Le dialogue de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique est une rencontre internationale. Le Diafing œuvre pour la réduction de la pauvreté et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. D'où cette rencontre des femmes chefs d'entreprise qui consiste à tirer les leçons de la première tenue au mois de mai pour relever le défi de la prochaine édition. La seconde édition du Diafing est importante parce que c'est un suivi des orientations et surtout des recommandations du premier Diafing qui s'est tenu en mai. Et on passe donc au Diafing 2 à 3 journées en novembre. Et une de ces journées sera dédiée à la contribution du leadership féminin à la question de l'inclusion financière et notamment le financement de l'entrepreneuriat féminin. C'est une question essentielle pour nous parce que plus de 50% de la population est féminine, parce que il y a un leadership féminin guinéen qui est évident et qui est là. Nous avons des femmes guinéennes d'influence et aussi des femmes entrepreneurs qui ont du poids, qui créent de la valeur ajoutée. Malheureusement, elles ne sont pas souvent visibles. Elles n'ont pas un moyen, je dirais, de lobbying ou d'influence assez important ou efficace qui puisse justement influencer les politiques et stratégies mises en place. Beaucoup de financements se font, beaucoup de fonds sont décaissés. La femme entrepreneur doit avoir également sa part dans ces opportunités de financement, tout comme le jeune d'ailleurs. C'est pas seulement les femmes, mais aujourd'hui on a mis de côté les femmes d'expérience parce qu'on a eu des femmes qui ont géré des portefeuilles importants dans l'agriculture, dans le tourisme, donc nous avons des femmes au niveau de l'économie des finances, nous avons eu des femmes qui ont géré au plus haut niveau ces secteurs-là et on pense qu'elles ont une expérience non négligeable à partager avec nous qui sommes dans l'influence, dans la communication. À tour de rôle, ces femmes leaders venues de partout en Afrique ont partagé leur expérience. Des échanges qui ont consisté à trouver des idées communes pour l'émancipation des femmes. Il faut un engagement politique, il faut la création d'un environnement favorable et il faut une solidarité des femmes qui peut favoriser leur mise en réseau parce qu'il y a beaucoup de femmes qui interviennent dans plusieurs domaines de façon disparate. Et si on essaie de se mettre ensemble, de conjuguer les efforts, je crois que ça peut accompagner les efforts du gouvernement et en particulier de la Banque centrale qui est en train de prendre toutes les dispositions pour favoriser l'inclusion financière dans notre pays. C'est une rencontre extrêmement positive et importante. À l'heure actuelle où l'on parle d'inclusion financière pour les femmes, de projets porteurs pour les femmes entrepreneurs, de tout l'argent qu'on est en train de brasser à travers le monde pour que les femmes puissent développer davantage leurs entreprises, il ne faudrait pas que la femme guinéenne soit un reste. Il faut s'organiser pour pouvoir capter une partie de toutes ces ressources que la BAD, la Banque mondiale et hier le G7 sont en train de donner aux femmes entrepreneurs. Ce dialogue se tiendra sous l'égide de la Banque centrale de la République de Guinée en collaboration avec l'agence Bantu et Wafrika. Elle réunira plusieurs personnalités du monde des finances.